Bonjour à tous et bienvenue, c'est les Actus. Au programme, du théâtre avec la nouvelle pièce du Tarn. Dernière semaine avec un artiste qui exposait à la mairie de Gumbrechtshofen. Mais tout d'abord, découvrez les projets des jeunes préparés durant les rencontres territoriales. Événement très convoité, les 8e rencontres territoriales de la jeunesse ont accueilli 45 participants pendant 3 jours à Barenthal. Du 28 au 30 octobre, les jeunes ont pu réfléchir à de nombreux projets. Un moment qui leur a permis de s'impliquer dans la vie du territoire. Les rencontres territoriales de la jeunesse, ça fait 8 ans que l'association Réseau Animation Intercommunale les propose. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un moment qui est important dans l'année. En effet, les 5 animateurs jeunesse de l'association, c'est le moment où ils rencontrent les jeunes qu'ils côtoient tout au long de l'année. L'idée est la suivante, c'est un moment où ils sont invités à réfléchir dans le monde dans lequel ils vivent. On a fait beaucoup d'activités assez fun. On a aussi fait de la découverte et des discussions à travers des jeux. Par exemple, on a fait une activité qu'ils ont appelée « On change le monde ». Le projet, ce serait de collecter plusieurs fonds pour partir dans un autre pays. Eh ben, notre projet à Niederbronn, c'est on va aider les enfants pour faire des gâteaux pour Noël, pour la fête de Noël. Et il y a aussi, on voulait aussi réaliser un film, quelque chose comme ça. On a l'intention à Noël, donc au marché Noël de Pfaffenhofen, de faire un stand avec un atelier de création de couronnes de l'Avent. Durant ces 3 jours, les moniteurs sont sur tous les fronts et offrent aux jeunes de multiples activités. On essaye de cibler afin de rendre plutôt les jeunes acteurs dans leur commune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres ? Qu'est-ce qu'on peut développer ? Comment, etc. Voilà, c'est vraiment ça le but de l'opération. J'aime bien tout, sinon je serais pas venue et oui, non, mais tout est bien là-bas. Bon, c'est quand même le mieux, c'était le projet pour la commune parce qu'on pouvait parler ensemble et voilà, et ça permettait de donner son point de vue, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait changer. Débats, projets, activités ludiques, ateliers créatifs, tout est réuni pour favoriser la prise de conscience citoyenne chez les jeunes. Tous à vos agendas, les prochaines rencontres territoriales de la jeunesse auront lieu l'an prochain, durant les vacances de la Toussaint. Das neue Theaterstückel vom Tarn, wenn d'Elsasser Boris auf den Kopf stellen, spielt sich in der Riese für Kastin den ganzen November. Wie alle Jahr ist eine lustige Stimmung am Rendezvous. Der Serge Rickling erzählt uns die Geschichte von dem neuen Stückel. Es redet vom Hotel in Paris. Hotel, wie numerische Leute ankommen und wie sie aber nur Elsassisch reden. Mit einem kleinen Fehler von der Agence de Voyage vom Elsass, wie als der Klient schickt, die bessere Leute schickt. Nach dem kleinen Fehler kommt der Bus voll Büren. Und das gibt allerhand Sorgen im Patron von dem Hotel. In dem wunderbaren Dekor haben die 11 Spieler sehr gut ihre Rolle gespielt. Dekor habe ich selber Menschen steuern, wie ich es gesehen habe. Dann Dekor sind dieses Jahr etwas Wunderbares. Meine Bühnenbücher haben wir es gezeigt auf Foto, ungefähr selbe Dekor, Tafel weniger natürlich, aber mit derselben Farbe. Dann habe ich gesagt, wenn wir das machen können, ist prima. Und wie ich es gesehen habe, bin ich selber fast hintergefallen. Der Tarn kann zufrieden sein, es kommen immer noch so viele Zuschauer. So könntet ihr die Kurve
Die 9 Vorstellungen von Wenn d'Elsasser Boris auf den Kopf stellen sind jetzt fertig. Rendez-vous am nächsten Frühjahr für ein ganz neues Theaterstück. De formation peintre en décor, Raymond Ditch n'a jamais arrêté sa passion pour la peinture. Même si son parcours professionnel n'a pas été en totale adéquation, la peinture est restée complémentaire à son métier. Artiste de Gries qui expose à Gumbrechtshofen, Raymond Ditch clôture nos 4 semaines de rencontres artistiques. Je pratique toutes les techniques en dehors de l'aquarelle, j'en ai fait aussi, mais ce n'est pas mon tempérament. J'aime bien ce qui est précis, net, etc. Voilà. Donc, en dehors de ça, je travaille avec la feuille d'or, la feuille d'argent, je travaille la feuille de cuivre, la feuille de laiton, dans différentes facettes, je les patine, je les oxyne, et par-dessus, je fais des peintures à l'huile. Peinture pastel, acrylique, décoration de mobilier alsacien, Raymond est pluridisciplinaire. Il s'adonne avec enthousiasme à une technique ancienne, peu ou mal connue et très minutieuse, la peinture sous verre. Il ne faut pas comparer un sous-verre et une peinture sous verre. Un sous-verre, ça peut être une aquarelle, pastel, la vie, dessin et autres, qu'on protège avec une plaque de verre. Par contre, la peinture sous verre, on peint sur la plaque de verre, on commence par les détails et on va en reculant vers les fonds. Donc l'inverse qu'en peinture traditionnelle. Alors moi, pour ma part, je n'utilise que les peintures à huile pour la bonne et simple raison, à une très fine pigmentation. On peut travailler en transparence, avec l'acryl, non. Ce qui fait la particularité de Raymond, ce sont ses peintures églomisées. Une technique qui consiste à dorer la surface du verre, de peindre des lettrages à l'envers et après séchage et gratter l'or en surplus. Cette technique qui utilise un matériau noble et cher, Raymond aimerait la transmettre. C'est une discipline qui est relativement, je dirais, carrée. Il n'y a pas de dérive. Il faut que c'est élaboré dès le départ, parce qu'en cours de route, on ne peut pas modifier grand-chose. Donc, et puis en plus, les matériaux nobles, ça a un coût également. Et comme je dis souvent, pour faire un bel éclomisé, il faut avoir 2 métiers. Il faut connaître le métier de doreur et le métier de peintre en lettres. Alors, c'est ça qui complique un peu. Et c'est ainsi que s'achèvent ces 4 semaines de rencontres avec des artistes membres de l'association Arts Plastiques de Strasbourg. Gabi, Louisa, Michel et Raymond ont pu vous présenter de nombreuses techniques et partager leur passion avec vous. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'association et ses membres, rendez-vous sur le site www.art-plastique-strasbourg.fr. Cette année encore, TV3V joue au Père Noël en mettant en jeu de nombreux cadeaux. Du 5 au 26 décembre, répondez correctement à la question du jeu de Noël posée à la fin des actus. Chaque semaine, l'un d'entre vous pourra remporter la hotte du Père Noël, composée d'un DVD dédicacé du dernier spectacle de Guy Montagnier et plein d'autres lots encore. Alors n'hésitez pas et tentez votre chance, le gagnant c'est peut-être vous. Rendez-vous sur le www.laregie.fr/VOD et bonne chance à tous!